Alors revenons à ce qui compte. Je crois qu'une manière simple de comprendre le problème pourrait consister à montrer que notre situation actuelle est de façon certaine intenable. On peut le voir de plein de manières différentes. Par exemple, en notant que la courbe, ce que je disais tout à l'heure, des prélèvements est au-dessus de celle des ressources. Par exemple, en voyant que les seuils de relaxation sont aujourd'hui dépassés. Par exemple, en comprenant que les points dits de non-retour sont atteints bien plus vite que prévu. Par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie s'épuisent. Par exemple, en remarquant que les conditions d'habitabilité de la planète sont, de l'aveu même des biologistes, en passe d'être détruites. Par exemple, en rappelant qu'une rétroaction positive, ce qui est essentiellement à l'œuvre aujourd'hui en physique, c'est ce qu'on appelle une instabilité. Tout ceci relève de la bonne logique scientifique la plus élémentaire. Un organisme danois, d'ailleurs, a récemment identifié, de façon un peu arbitraire mais raisonnable, une cartographie des différents processus et équilibres globaux indispensables à la vie sur Terre. Sur plus de la moitié d'entre eux, nous sommes déjà dans une situation d'instabilité qu'on peut qualifier de vraisemblablement irréversible. Chute de la biodiversité, ce qui est un très vilain mot en réalité pour désigner la disparition de la vie. Stérilisation des sols, c'est-à-dire déforestation, érosion, artificialisation. Interruption des cycles biogéochimiques, pensez en particulier au phosphore, qui est indispensable à tout ce qui vit. Dérèglement climatique, acidification des océans et perte des espaces habituels. C'est d'ailleurs une cause majeure d'effondrement de la vie. Les vivants meurent parce qu'ils n'ont plus de lieu pour vivre. J'ai discuté avec des ministres, par exemple, qui ne savaient pas ça. C'est un peu embêtant. La crise énergétique, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation ne font-ils pas ralentir ou en tout cas passer la lutte contre le réchauffement climatique au second plan ? Alors, ça va un peu servir la lutte contre le changement climatique, cette affaire-là, parce que si on manque de gaz, on émet moins de CO2, et si on manque de pétrole, on émet moins de CO2, par la force des choses. Et en fait, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur l'approvisionnement qui est limité par la géologie. C'est évident que les émissions de CO2 ne peuvent pas croître indéfiniment, ça n'existe pas sur une planète finie, elles ne peuvent même pas rester indéfiniment constantes, ça n'existe pas plus sur une planète finie. Donc la seule question, c'est de savoir qu'est-ce qui les fera baisser un jour. Est-ce que c'est notre volonté ou est-ce que c'est des événements externes, comme ceux que vous venez d'évoquer, ou d'autres? On peut avoir, comme dans Don't Look Up, une météorite, on peut avoir une pandémie, on peut avoir un effondrement économique, on peut avoir enfin tout un tas de trucs. Et si c'est pas l'un, ça sera l'autre. Et là, on est en train d'expérimenter un peu, malheureusement, l'autre. Il faut bien voir que Poutine, en fait, il ne fait qu'accélérer l'histoire. Je le redis, la production mondiale de pétrole conventionnel, le pic, c'était 2008. Et la production mondiale de pétrole, tout compris, y compris le pétrole de schiste et les sables bitumineux, il est possible que ça ait été 2018. C'est un peu trop tôt pour le dire maintenant, mais il est possible que ça ait été 2018. Donc, de toute façon, on va devoir faire avec moins. Et on a tellement perdu de temps à ne pas comprendre qu'on allait de toute façon faire avec moins, qu'au moment où on est surpris par le moins involontaire qui arrive, à ce moment, on répond dans le désordre. Donc effectivement, on se dit, ah bah tiens, et on va avoir un problème avec le système électrique. Bah oui, mais enfin, ces trucs-là, ça se gère avec des décennies d'anticipation. On va avoir un problème avec le système de transport. Mais enfin, on est passé de 2 à 40 millions de véhicules particuliers entre 1945 et aujourd'hui. Et un jour, on se dit, ah bah tiens, il va falloir qu'on change. Mais on ne va pas changer ça en une semaine. Donc en fait, c'est ça notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à raisonner sur les bons horizons de temps. Pour plein de raisons, mais ça suffit maintenant. Aujourd'hui, l'intégralité, je dis bien l'intégralité des solutions qu'on nous vend, technologiques beaucoup, des réponses et des stratégies qu'on nous présente comme des solutions, sont des stratégies de freinage. Et vous allez voir qu'on va quand même passer au-dessus de la limite. En fait, certains pensent même que le véhicule est déjà en l'air. La dynamique des systèmes permet de faire ça. Elle permet de modéliser les points limites. Les points, voilà, de savoir quand on les a passés ou où on en est. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça permet d'avoir une idée générale. Donc c'est un des atouts, un des enjeux aussi de la modélisation des systèmes. Là, je vous ai mis une image de World 3, dont je vous ai déjà parlé, Limits to Growth. Voilà, à la base, la tête qu'avait ce modèle-là, qui est un modèle très simple, évidemment, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, mais
Si vous voulez voir, je vous encourage. Ça donnait ça. Ça donnait que selon cette étude, il y avait de fortes probabilités. En fait, il y avait plusieurs scénarios, mais si on continuait comme on fait toujours, même en développant de la technologie qui permet de résoudre des problèmes, même en multipliant les ressources dont on dispose, au final, c'est très compliqué d'éviter ce qu'ils ont appelé un effondrement. C'est très compliqué d'éviter que la courbe que vous voyez là, qui est la courbe de la population, ne baisse fortement à partir dans la deuxième moitié de ce siècle, voire un peu plus tôt que ça, dès les années 2030. Ce n'est qu'une modélisation. Ce n'est pas une prédiction. D'accord ? L'important, c'est surtout de démontrer comment interagissent ces différents éléments du système, la dynamique des choses. Mais globalement, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où il serait très difficile d'affirmer que notre civilisation peut continuer sur cette lancée encore très longtemps.